Souvent, par émotion, vous achetez en haut des mèches et vous vendez en bas des mèches, en bas de la mèche, si vous voulez. Donc ça veut dire qu'en fait, vous êtes en train d'acheter des hauts de carnet et de vendre des bas de carnet. Voilà, imaginons, là on est en bas de carnet, on travaille ici, et vous vous dites, boum, je vends. Émotionnellement, qu'est-ce que vous vous dites en fait? Pourquoi vous vendez là? Pour se recentrer sur la question, c'est pourquoi on prend un trade impulsif, sachant qu'on est déjà en perte. C'est là où justement les pourquoi vont commencer à dévier. Et c'est là où c'est hyper intéressant. J'entends de l'ego, j'entends de la peur du manque. Il peut y encore avoir d'autres raisons à ça, par exemple, à votre avis. Mais la peur du manque, comme le dit Alain, c'est souvent justement parce que là, vous avez un PNL dans le négatif, parce que là, vous êtes sous pression. Par peur de manquer, vous allez reprendre position. Ce qui fait que quand vous achetez là et que votre trade il est perdant, ce qui est très souvent le cas, c'est pas parce qu'il y a des faits, c'est rarement parce qu'il y a des références. C'est plutôt parce que vos émotions vous ont orienté sur des mauvaises références qui font que vous pensez que ça va descendre. On avait déjà parlé, mais vous vous rappelez un peu l'aspect physiologique de réponse à l'agression de l'être humain. C'est-à-dire que moi, si je me lève et à chacun d'entre vous, je mets une claque, vous allez faire quoi? Voilà, vous allez me rendre une claque, logiquement. On est d'accord avec ça. À moins que vous appelez Jésus et que vous tendez l'autre joue. On est d'accord. Mais donc du coup, un mauvais trade, c'est exactement la même chose. Quand vous faites un trade perdant, vous n'avez qu'une chose, c'est de re-rentrer dans le marché, c'est de re-rentrer dedans. C'est « Ah, ça fait mal, j'ai perdu, je re-rentre pour gagner ». Mais le problème, c'est que ça, c'est une réponse complètement émotionnelle qui ne marche pas non plus. Souvent, quand vous perdez un trade, il y en a plein qui se mettent cette rigueur-là. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais il y en a, ils aiment se mettre cette rigueur-là. Ils attendent au moins 30 minutes avant de reprendre un trade, par exemple. De recalmer les émotions, redescendre un petit peu pour justement reprendre position. Donc oui, cette histoire de effectivement, quand j'ai perdu un trade, quand je suis en train de perdre et que je suis sous pression parce que mon PNL est dans le négatif, eh ben je peux être un peu plus impatient de me dire que j'ai pas envie de louper une opportunité.